Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite question du jour, quelle paix dois-je trouver? Ici, dans le général, on vous dit de faire la paix avec quelque chose qui a été souffrant dans le passé, avec l'automne et l'enfance. Il y a quelque chose qui, dans votre enfance, a été très toxique. Ça peut être de la maltraitance, de l'humiliation, de l'abandon, de l'abus également. Ici, il est temps de vous en libérer. Il est temps d'en parler. Il est temps de, pour certains, si vous avez été abusé, peut-être d'aller voir la justice, d'en parler, de voir avec un avocat si c'est quelque chose ici qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose, il faut absolument retrouver sa liberté parce que pour moi, ici, il y a quelque chose qui est souffrant et qui vous met en dépendance. Ici, il y a la dépendance à cette enfance et aujourd'hui, les énergies de l'enfance reviennent dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui sont dans des situations toxiques, mais parce que c'est une énergie qui vient de l'enfance et qui, en fait, l'énergie que vous dégagez, c'est peut-être, vous savez, dans la vie, il y a des prédateurs et ils sentent quand les proies sont là et qui parfois, vous entendrez souvent qu'on vous dit, une personne qui a été abusée, elle n'est pas abusée qu'une fois. Elle est abusée à plusieurs reprises. Comme si, oh, il y a de la malchance, il y a de la fatalité. Non, c'est qu'en fait, une personne qui a été abusée ou maltraitée, les prédateurs dans sa vie, dans la réalité, le ressentent. Bon, ce que veut dire, c'est comme si il y a des repères, vous dégagez quelque chose, en fait, il y a une énergie qui est dégagée qui attire ce genre de prédateur à vous. Donc ça veut dire que vous allez le trouver dans une amitié, au niveau du travail, au niveau de l'amour. Il y a des choses qui vont revenir dans l'enfance comme dire ouais, de toute façon moi je suis faite pour ça, c'est pas possible. En fait on me bat tout le temps ou on me trompe tout le temps ou on m'abandonne tout le temps. Et en fait non, c'est parce que c'est vous, c'est pas de votre faute. On est bien d'accord. C'est que l'énergie que vous avez gardée enfant de ces abus, de cette violence, de ces humiliations, vous poursuit. Parce que ce petit enfant en vous se dit je ne suis bonne qu'à ça, puisque en fait, quand on l'a frappé, lui, il pense pas que l'adulte, c'est lui le fautif. Il faut avoir un raisonnement pour se dire papa ou maman ou le frère ou la sœur m'ont maltraité et aujourd'hui c'est leur faute. Non, un enfant, il culpabilise toujours. Parce qu'il ne peut pas dire que son père ou sa mère, des personnes qu'il aime, parce qu'il a un amour inconditionnel, peuvent être ceux qui lui veulent du mal. Donc, si c'est pas eux, ben c'est lui. Il a fait quelque chose de mal, il a dit quelque chose de mal, et toute sa vie, il se dit que ce qui lui est arrivé, c'est normal. Il ne sait pas pourquoi. Il pense qu'il a dû faire quelque chose, mais il l'a pas comme information. Et donc, sur le coup, il se dit, c'est pas eux, c'est moi. Après, quand on grandit, peut-être à l'âge adulte que vous êtes aujourd'hui, vous dites non, mais c'est pas moi. Mais cet enfant, à l'intérieur de vous, à ce moment-là, il le croit toujours. Vous, non, en tant qu'adulte, vous avez compris, vous avez sûrement travaillé sur vous, mais pour d'autres, pour l'enfant à l'intérieur de vous, au moment où il subit les choses, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Donc, à l'intérieur de vous, il y a un enfant qui est bloqué, un enfant qui croit encore, malgré que vous disiez non, je sais que c'est pas moi, cet enfant, il le croit. Tant qu'on n'est pas allé lui prouver le contraire, tant qu'on n'est pas allé lui expliquer à cet enfant, il est comme dans une pièce, enfermé dans le noir, et il se dit c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Et en fait, tant que vous n'irez pas, alors vous pouvez aller voir une énergéticienne, vous pouvez aller voir un thérapeute, ou même lui parler vous-même. Hein. Le mieux, c'est vous. Hein. Mais cet enfant, il est là. Et vous pourrez dire ce que vous voulez. Non, mais si, moi je l'ai compris. Mais lui, c'est pas vous. Parce qu'aujourd'hui, quand un enfant, quand vous êtes devenu adulte, son référent, c'est vous. Et tout ce que les autres peuvent dire, ça l'importe peu. Si vous, en tant que référent, vous l'avez compris, mais vous n'êtes pas allé lui expliquer, ben cet enfant, il reste sur cette blessure. Si vous allez lui parler, alors vous pouvez le faire, vous allongez, vous mettez sur une chaise, vous fermez les yeux, et vous dites, ah ben toi, petite, je sais pas comment, bon, moi je suis Françoise, mais moi, petite Françoise, toi qui as subi l'abus, toi qui as subi les coups, je voulais t'expliquer que rien n'est de ta faute. Ce sont ces adultes qui dysfonctionnent, ce sont ces adultes qui à un moment donné, t'ont pris pour cible et t'ont fait du mal, mais tu n'y es pour rien. En fait, il y a besoin d'aller lui dire, parce que cet enfant, il croit que c'est lui. Et comme tout au long de sa vie, il a été, ça a duré un moment déjà, de l'enfance à juste qu'il puisse partir de chez lui, si c'est le cas pour certains, il a continué à y croire, parce que c'était répétitif. Et après, une fois qu'il a quitté, peut-être, il est arrivé à se libérer, partir de cette famille, par exemple, hop,
il est arrivé, il attirait à lui des personnes toxiques. Ça veut dire un amoureux toxique, un travail où vous y êtes et on abuse de vous. C'est-à-dire abus, pas abus physique, peut-être si, peut-être il y a peut-être des collègues de travail qui se permettent d'avoir des gestes un peu mal placés, mais ça peut être aussi l'abus, ce qui veut dire que vous travaillez et on vous dit, bah, reste 1 heure de plus, ou en fait on abuse de votre gentillesse, de votre travail, et vous n'êtes pas payé en conséquence. Et ça peut parler d'abus. C'est de l'abus, que ça soit sexuel ou que ça soit de l'abus tout court, en fait, l'abus de votre gentillesse, tout ça, ça reste de l'abus. D'accord? Donc, en fait, là, il y a besoin de libérer ça et d'aller parler à cet enfant. Si vous ne savez pas, je ferme les yeux, j'ai du mal, on prend un papier, à toi, ma petite moi, à toi, mon petit moi, à toi, ma petite Françoise, je voulais t'expliquer. Et vous écrivez. Et vous lui écrivez. Et vous lui dites. Et aucun reproche. Ouais, t'as pas compris. Non, on ne fait pas de reproche à cet enfant, il est déjà rempli de culpabilité. Donc, on lui parle avec douceur, on lui dit que c'est les autres, parce que c'est la vérité, ce sont les autres qui ont fait des choses et qu'elle, elle y est pour rien, ou qu'il est pour rien. Donc là, il y a vraiment besoin d'aller parler à cet enfant. Voilà. Et après, pour certaines choses, vous pouvez prendre aussi la méthode des petits bonhommes allumettes de Martel sur Internet, aller rechercher, où vous mettez vous petite en disant abuser, et de l'autre côté, votre bourreau. Et en fait, vous créez des liens entre lui et vous mettez dans des bulles de lumière ici, et après vous coupez. En fait, vous coupez tout le toxique entre vous. Vous coupez le toxique, il reste que l'amour, et pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir l'amour, ben l'amour, il n'y est plus. Mais là, en fait, le but, c'est pas de couper les liens d'amour, c'est de couper les liens tout toxiques. Et l'essentiel, c'est de pardonner et de vous libérer de ça. Tant que vous restez dans la colère, dans l'injustice, dans la peine, dans le chagrin, dans tout ça, dans la rancune, vous gardez un lien vous gardez un lien toxique. Eh oui, tant que il n'y a pas du pardon donné, il y a un lien qui est là. Après, il y en a qui diront, ben, je peux pas pardonner. Ok, mais pensez bien que le pardon, vous le faites pour vous libérer du lien et vous n'excusez en rien ce qui vous est arrivé. Voilà. Donc, on va voir au niveau de la famille. Il y a la famille, pauvreté, humiliation, dos de deck, il y a les secrets, l'exploration, le voyage. Il y a vraiment quelque chose ici dont vous avez manqué. D'amour, pour moi, ici, avec la pauvreté au niveau de la famille et de l'humiliation, vous avez manqué d'amour. Vous avez manqué de contact, vous avez manqué de douceur. On vous a, pour certaines personnes, humilié. On vous a maltraité, abusé. Là, il y a vraiment quelque chose ici, ce lien avec cette humiliation, il faut absolument le dissoudre, il faut absolument vous en libérer. Parce que aujourd'hui, dans votre vie, il y a toujours ce lien qui est là. Vous, comme si on va mal vous parler, encore aujourd'hui dans votre famille, on va vous parler comme on vous parlait quand vous étiez enfant, et vous allez continuer à l'accepter. Parce que c'est comme une nature, c'est comme un normal. Et ce qui n'est pas normal. Et tant que vous continuez à rester dans cette attitude, parce que, bon, c'est normal pour vous, ben, vous n'avancerez pas. On continuera à vous traiter comme ça. Parce que, oh, mais, ouais, vous voyez, maintenant, peut-être, ça peut être fait dans la blague. Oh, mais c'est gentil, oh, c'est entre nous. Il n'y a pas de c'est entre nous, en fait. L'humiliation reste de l'humiliation. Est-ce que posez-vous la question, est-ce que vous diriez à l'autre ce qu'il vous dit? Est-ce que vous le feriez? Si j'entends non, ben alors c'est que c'est pas normal. Vous le faites en essayant de minimiser les actions de l'autre pour justement pas vous dire que c'est pas normal. Parce que pour cet enfant, c'est normal. Mais est-ce que ben non, moi je le respecte. Moi je respecte. Ah, le respect. Ok, d'accord. Bah oui, mais non, quand même, c'est papa ou maman. Ben non. Mais pourquoi ben non? Si c'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose de normal, pourquoi vous ne le feriez pas alors? Voilà, donc à y réfléchir pour certains ici. Le travail, il y a le carrefour et la maison. Ici, il y a vraiment quelque chose, vous arrivez peut-être à un carrefour de votre vie. Après, ici, il y a l'excès, l'imagination et la guérison derrière. Il y a la rupture aussi. Donc là, il y a peut-être vous êtes trop, vous travaillez trop ici. Ou vous avez trop de doutes avec l'excès et l'imagination, vous avez trop d'idées ici. Trop, mais en fait, vous n'engendrez rien.
Ici, et ça peut parler de ça, on vous dit de rompre avec ça et rompre avec cette tristesse aussi. Derrière, il y a la tristesse. Il y a vraiment, ici, vous êtes un carrefour dans votre vie au niveau du travail. Pour ceux qui ne sont plus en activité, ça peut parler de projet aussi. Vous avez peut-être des projets d'acheter une maison, peut-être des projets de travailler en télétravail, peut-être de travailler à votre propre compte ici. Vous êtes un carrefour de votre vie ici. Et là, on vous dit, c'est quoi que vous voulez? Parce que peut-être ici, on vous a dit que vous n'étiez pas capable, avec l'humiliation, que vous étiez un bon à rien, une bonne à rien, et que dans votre vie, vous ne feriez rien de vos 10 doigts. Et ici, pourtant, vous êtes, faut pas oublier que vous êtes attiré par ce qu'on vous dit de pas, que vous n'êtes pas capable. Donc sur le coup, peut-être vous êtes quelqu'un de très créatif ici. Et là, vous êtes arrivé à un moment, et là, il faut absolument se délier de ça, parce que là, il y a des opportunités pour moi qui vous appellent, qui vous attirent ici, vraiment beaucoup. Et pour ça, il va falloir vous libérer je vous dis, comme un mode de fonctionnement de oh, c'est pas grave si on me maltraite, c'est pas grave si on dit ça de moi, moi ça me passe au-dessus. Et j'aime bien cette phrase, oh, ben moi ça me passe au-dessus. Je pense pas que ça. Vous essayez de vous rassurer vous-même que ça vous passe au-dessus. Tant qu'il n'y a pas de guérison, tant qu'il n'y a pas eu de travail, c'est une illusion de dire que ça vous passe au-dessus. Vous faites genre en fait, un masque. Voilà. Il n'y a aucun jugement là-dedans, mais j'y suis passée, donc je le sais. Donc je peux me permettre de vous le dire. C'est un masque. Oh, ça me passe au-dessus. Il peut dire ce qu'il veut, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Oui, 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 bien sûr. Bien évidemment. C'est pour ça qu'on est en train de regarder cette guidance pour trouver des possibilités de sortir des entraves où on est et des blocages. Ici, dans le spirituel, on a entreprendre et fin. Donc, on doit mettre la fin. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit se terminer. Un lien toxique, il y a vraiment quelque chose. Et il faut le faire, il faut avoir une action. On ne peut pas se dire, ok, j'ai compris, et ne rien faire. C'est impossible. La conscientisation est un point important, et c'est que 50% du travail. Et le passage à l'action et les autres 50%. Donc, ce qui veut dire que vous avez compris, pour certains peut-être même lors de ce tirage, vous avez compris quelque chose. Mais tant que vous ne ferez pas quelque chose, que vous ne mettrez pas un terme à ce qui est toxique, à cette humiliation, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien qui avancera. Il y a besoin de mettre dans la pratique la rencontre et la foi. Vous devez croire en vous. C'est vous, cette rencontre, c'est vous et vous. Et vous vous rendez compte que vous êtes capable, en fait. Et continuez à y croire. Il faut accepter que vous avez eu ce destin peut-être sacrificiel, peut-être d'une violence sans nom. Il y a besoin de vous reconnecter à vous, ici. Il y a une connexion à vous et un changement de cap radical. Ne restez plus dans ces énergies ici. Il y a besoin de réunification entre vous et vous et vous. Un alignement. Voilà, un alignement. Parce que là, vous êtes tout sauf dans votre vérité et dans votre réalité. C'est faux. Non. Vous êtes il y a des gens ici qui ont des masques et c'est pas dans le jugement parce que c'est souffrant, parce qu'on a peur. Parce que cet enfant à l'intérieur de vous dit non, 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 moi j'ai peur. Et c'est normal, c'est un enfant. Donc, même si vous êtes adulte, même si vous avez 80 ans, 70, 80, peu importe, il reste toujours cet enfant qui a été humilié à l'intérieur de vous. Imaginez-vous un tout petit enfant à l'intérieur de vous, parce que cet enfant, il est là. Ce petit enfant d'1 an, de 2 ans, 3 ans, ça fait partie de vous. C'est vous qui avez grandi. Aujourd'hui, vous en avez peut-être 50, 60, 70, peu importe. Mais cet enfant, il est toujours en vous, puisqu'il fait partie de vous. Voilà, c'est vous, moins que 79 ans. Mais il est là. Il fait partie de vous. Quand vous avez des souvenirs et tout, les souvenirs, c'est qui vous les ramène? Ben, c'est cet enfant. Ah, tu te rappelles quand on était... Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on va voir un petit peu au côté amour. Il y a l'espoir, ici, et l'éloignement. Il y a besoin. Et la clairvoyance ici, sur une tristesse.
le futur. Ici, il y a besoin de voir vraiment dans les yeux cette tristesse, cette colère, cette haine, cette rancune. Il y a vraiment cette humiliation. Il faut la regarder droit dans les yeux et de se dire maintenant je vais te dégommer en fait. Je vais arrêter ça. Parce qu'en fait, elle devient presque une amie, cette tristesse. Vous voyez, on s'est senti abandonné ici. Mais avec l'ancrage derrière, l'ancrage. Parce que la famille, c'est ce qu'elle apporte généralement. L'ancrage, ici, l'ancrage, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Est-ce que vous êtes en danger? Est-ce que dans votre vie, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de vous mettre en sécurité s'il y avait un danger qui arrivait? Je pense que si. Je pense que oui. Donc sur le coup, c'est que cet enfant qui a peur d'avancer, qui a peur de se libérer de ça comme un genre de loyauté envers sa famille. Il y a vraiment ici, sa famille, un père, une mère, peu importe, un frère, il y a vraiment besoin de s'en libérer puisque aujourd'hui, ben, c'est ce qui vous entrave dans votre vie. On se libère il n'y a pas de loyauté là, il n'y a pas besoin. Les petits conseils, il n'y a vraiment pas besoin de le garder. Et après, comme je vous dis, ici, peut-être que dans votre vie aujourd'hui, vous allez, comment dire, vous n'allez pas arriver à le faire peut-être aujourd'hui. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est peut-être que ce tirage vous aura mis une graine. J'aurais peut-être ici, avec ce tirage, le créateur vous aura peut-être apporté ça. Dire, ok, j'entends, aujourd'hui je ne suis pas encore au point de le faire, et c'est ok, mais j'ai déjà ça à l'intérieur de moi. Et dans un temps, vous allez vous apercevoir que vous allez un petit peu plus vous rebeller, un petit peu plus, et ça viendra. L'essentiel, c'est déjà, peut-être vous serez encore dans le déni ici, mais doucement, doucement, le travail se fera. Je vous le souhaite. Et pour d'autres, ben, ça sera peut-être justement une avancée et vous allez passer à l'action tout de suite. Voilà. Alors, allez, petit conseil. C'est le bon moment pour passer à l'action. Bon, c'est rigolo. Donc, pour certains, eh ben, on vous dit que c'est le bon moment. Bien sûr qu'une fois qu'on sait, il n'y a pas de temps à perdre, on n'a qu'une vie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, bien évidemment, qu'au plus tôt on passe, au mieux c'est. Mais par contre, il y en a qui ont tellement peur, il y en a qui ne sont pas aussi avancés sur le chemin et qui auront peur et c'est ok en fait. Hein. C'est ok. Un autre petit message. Tu as tout en toi pour être le soleil de ta vie. Brille pour toi, profite, aime. Et entre parenthèses, toi. Aime-toi. Voilà. On vous a peut-être maltraité, on vous a peut-être abusé et tout, mais ça ne vous qualifie pas. Vous avez été une victime, certes, pour certains, mais ce n'est pas votre fonction. J'ai été victime, et ça c'est bien de le reconnaître parce que c'est important. On ne doit jamais dire je n'ai pas été une victime. Non, parce que ça c'est l'ego qui dit non, mais moi j'ai pas envie d'être une victime. Ok, j'ai été une victime. Ça c'est important de dire à cet enfant, cette femme, cette jeune femme, cet ado, que oui, elle a été une victime. Oui, je te reconnais moi en tant que victime, oui. Mais par contre aujourd'hui, on va tout faire pour sortir de ça. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qui a été abusé que tu n'es pas une victime. Non, je n'ai pas envie de rester dans ce rôle-là, ok, mais tu as été une victime. Et ça, c'est important. Sinon, vous allez, par exemple, même dans les tribunaux, on vous dit, ben non, vous n'êtes pas reconnu en tant que victime, et c'est destructeur, il y en a qui se suicident et tout. Donc, si vous-même, quand cet enfant a été abusé, vous dites, non, moi, je ne suis pas une victime, je ne veux pas être une victime, non, vous ne voulez plus être une victime, mais vous l'avez été, et ça, c'est important de lui dire. Voilà pour ce tirage, il a été peut-être un petit peu long, mais nécessaire. Donc voilà, si ce tirage vous a plu, vous a aiguillé, vous a apporté quelques pistes de réflexion, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. Et je fais des tirages à la semaine pour tous les signes et au mois aussi. Et puis des messages du jour comme ça, avec plusieurs messages. Donc il y aurait de quoi aller sur ma chaîne pour trouver votre petit bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.